T'as aucun talent. N'importe quoi, je suis ventriloque. J'ai pas bougé. Ah, elle est belle, hein. Bon, les amis, je viens de me péter le dernier Forza sur la Xbox Series X. Et ben, le plus drôle dans tout ça, je peux me la payer dans la vraie vie. Mais par contre, dans le jeu vidéo, bah, je peux pas. Ah, je suis deg. Bon les amis, je viens de recevoir un petit colis pour le Mercedes ML. On a ces extensions d'ailes et le boîtier qu'on va fixer en dessous le siège passager. Il faut que je sorte avec les R8 après. Regardez-moi mes beaux chaussons là. Tortue Ninja. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est des extensions d'ailes à pas cher, universelles, donc à voir si ça le fait ou pas. Bon bah il fait à moitié froid. Ah, là, j'ai l'impression qu'on me pisse dans le dos, tellement que c'est chaud. Petite veste chauffante les amis, camouflage, AliExpress, c'est le petit bon plan du jour. Franchement sur AliExpress ils ont des trucs de fou. La moins chère elle a 14 balles. Alors pour aller sur les chantiers c'est parfait. Hop. Alors ça coûte seulement 20 balles. Donc c'est vraiment pas cher sur AliExpress. Les vrais pour ML coûtent 170 balles. Donc on va voir ce que ça vaut. Si ça le fait pas, je vais racheter des vrais directement. Alors l'idée ce serait un truc comme ça. Ouais, il y a moyen d'adapter en vrai. Je lui mets, ah ouais franchement ça peut le faire. Un petit coup de meuleuse sur le côté. Je pense qu'on va essayer. Je vais les couper et on voit ce que ça donne. De toute façon, pour 20 balles. Ah, là, je suis bien. Donc, dans cette vidéo, ça va être assez simple. On va juste installer des extensions d'ailes, tout simplement. Donc, voir si ça peut le faire. Mais je pense qu'il y a moyen. Il va falloir que je recoupe juste les bords, je pense. Peut-être un joint Sika pour faire une belle finition. Par contre, ça va enlever ma tache jaune qui est ici. Donc, je vais lui remettre un bout de covering jaune dessus pour la récupérer. Et puis, on va percer, visser, et on finira par un petit joint noir. Aussi, on va lui installer son petit boîtier pour enlever le logo SRS. Alors c'est bien connu sur les Mercedes, le logo SRS, ça vient en tableau de bord, c'est rouge, c'est chiant. Donc ça coûte seulement 12 € sur internet, voilà. Et il suffit juste de l'installer, en gros ça trompe la voiture. Normalement toujours sous le siège passager. Là on va démonter le cache devant pour pouvoir y accéder. Bon, ce qu'on va faire, je vais le sortir dehors, parce que là, je suis pas à l'aise. Donc, je vous montre. Ici, on est en contact, je le démarre. Le logo SRS, voilà, en rouge, reste allumé. On va essayer le petit produit à 15 balles, voir si ça fait le taf. Je vais me mettre juste devant le garage, voilà, comme ça. Comment qu'on voit bien avec la caméra qui est accrochée sur le toit, un truc de ouf. Hop, on va rester là, là on est bien. C'est pas spécialement sur les Mercedes ML comme le mien, hein. Ça peut être sur plein de modèles de Mercedes. Donc c'est ça que ça peut des fois dépanner ce petit tuto. Donc on reprend, on démonte le côté et après on va s'installer les extensions d'ailes. Donc j'avais une autre vis que je n'avais pas vue juste là. Et la dernière qui est pas accessible. Hop. Ah putain, même mon petit tournevis il passe pas. Il va falloir que je prenne un autre truc. Ou alors bah non, j'ai juste à ravancer le siège moi. Pourquoi se compliquer la vie? Oh putain. Je sors du lit aussi là. Surtout pour accéder sur le côté. Voilà. La cosse qui est reliée. Voilà. Au siège. En ceux qui ont souvent ce problème d'airbag. Alors moi je sais pas si c'est l'airbag ou quoi. C'est le SRS. Quand on met ce boîtier là, par contre en gros c'est à dire que l'airbag ne fonctionnera plus je crois. Voilà le petit boîtier jaune. Comme on peut le voir, il y a les trois couleurs. Marron, blanc et rouge. Il nous faut une meuleuse, des vis, une visseuse et les deux ailes. Sachant que j'ai commandé là des cales d'élargissement, elles font 2 cm, 150 € les 4. Donc il va être élargi et j'ai aussi commandé des cales de rehausse, donc il va être rehaussé de 5 cm. Ça va coûter aussi 150 € les deux cales. Par contre c'est que pour l'arrière, pour l'avant il va falloir qu'on le règle manuellement. Donc ça sera plus tard. Donc déjà il va être beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. Alors donc déjà c'est cool de trouver le bon angle. Comme ça reste du universel, hein, c'est pas pile poil le même arrondi. Je vais les travailler, quitte à les chauffer un peu au décapeur thermique pour les bomber. Alors, si là on s'arrête là, ça serait pas mal, par exemple. Là on aura juste à recouper là. Donc ça fait tout ça à couper.
bah, je vais commencer à lui mettre une vis ici. Je vais reprendre mes cotes au mètre pour en faire un truc symétrique de l'autre côté. Directement dans la carrosserie. J'aurai plus la centrale la vis. Bon, c'est pas grave, je vais la redécaler un peu après. Voilà, comme ça. Et je vais mettre un coup de bon noir à l'intérieur pour cacher. Là, on va tordre un peu la gueule parce qu'on tombe pas bien en face. Il va falloir que je refasse aussi une tache jaune par ici. Donc là, comme on peut le voir, c'est pas très beau. Ça lui tire sur la gueule, donc il va falloir que je le fasse chauffer et l'écraser. Maintenant, on reprend les côtes et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On va se mettre comme ça. Plus de batterie, bien sûr. Ah! Je retrace ça un peu plus droit, un peu plus précis. On a viré ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à retravailler le truc pour faire une belle finition. Hop, on essuie bien comme il faut. Un petit coup à l'intérieur. Je vais prendre un petit papier de verre ici, je vais reponcer bien comme il faut le bord pour pas que ça coupe. Alors, devant, même principe, on se met à fleur. Là, ça aurait été bien d'avoir une vis là. Voilà, au bord. Ça, c'est pas mal. En fait, il n'y a pas grand chose à couper pour l'avant. Voilà. Là, je vais la redescendre un peu. Voilà. Là, on tombe bien niveau alignement. Juste à couper ça. Bah, moi, je dis pour 20 balles, en vrai, c'est pas mal. Voilà le résultat vu de loin. Allez, en 10 minutes, c'était fait. Bon, un côté de fait. Alors pour l'autre côté, pour être bien symétrique, on va retracer tout simplement, hop, la même chose à couper. Comme ça, on sera pareil. Bon, je viens de ressouder ma ligne d'échappement, c'était un peu dégrafé. Donc je lui ai pété des pointes de pétarelty plus des grosses bousées de soudure. Là, si ça bouge, je comprends pas. J'en ai profité pour repeindre quelques petites parties du châssis qu'on devrait apercevoir. Ça va être très léger, mais bon. Voilà, c'est histoire de gaspiller cette bombe là que j'avais à traîner. On va faire pareil ici. Donc là, on va utiliser de la colle époxy que j'ai acheté à Action à seulement 3 balles. Pareil, les petites pinces, c'est super. Voilà, j'en ai collé une. Bon, j'ai mis un manche à balai pour appuyer dessus. Et là, la petite pince. C'est vraiment bien et c'est pas cher quoi. On va en faire pareil là-bas. C'est surtout ici parce que là, on a un sacré écart et c'est souple. Donc, un peu de colle, c'est parti. Voilà, on fait contact un peu. Je vais mettre une pince. Ah! Voilà, c'est juste le temps que ça colle. Voilà, ça l'a déjà vachement plus resserré. On enlève le surplus. Bon, je vous conseille de mettre des gants quand même, parce que ça c'est horrible comme colle. On fait pareil là. Ici nous avons les vis pour les ailes. Je les ai poncées comme il faut avant. Et là, on va les peindre en vert. C'est une idée d'un abonné, franchement, quand il m'a dit ça, mais je valide à 100%. Donc merci la Team Snap.
Donc n'hésite pas à t'abonner sur Snap si c'est pas encore fait. Hop, on remplit de verre. On mélange. On va remettre un coup. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à lisser ça maintenant à l'acétone, le joint. On remplit de colle, couleur noire. Le plus chiant ça va être de le lisser après pour faire un truc propre, sans trop niquer le coring. Là je fais exprès d'en mettre un peu plus fort à déborder. On refait pareil de l'autre côté. Donc là tous les joints sont terminés. Maintenant on change les vis, donc c'est encore tout frais. On va aller doucement. Juste en dévissant on voit le joint qui s'écarte. C'est pas grave. Hop. On remet direct une vis verte. On fait ça un par un. Faut vraiment pas les serrer. Voilà. En tout cas, ça le fait pour des petites extensions d'ailes à 20 € seulement sur Ali. Alors que les vrais pour Mercedes ML, ça coûte 180 € sur eBay. Moi je dis, ça fait le taf. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Les joints sont tout secs. Ça va mettre un petit coup de peinture après par-dessus. Donc ça fait nickel, hein, les vis couleur verte. Bon, j'étais un petit peu dans la boue et un peu crado. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Donc moi, j'ai reçu entre-temps mes cales de Reos. Donc ça m'a coûté 180 €. Ça vient directement des États-Unis. On a les vis qui vont avec. Par contre, ça se vend que pour l'arrière. Pour l'avant, c'est réglable apparemment. Donc on va regarder pour le rehausser après. Donc il va être relevé de 5 cm à peu près. Bah la largeur de ça. Donc mine de rien, ça va paraître. J'ai une taxe de douane de 40 €. Ça me revient à plus de 200 € les deux cales. Et j'ai trouvé sur AliExpress des cales d'élargissement spécialement pour Mercedes ML avec les vis qui vont avec. Elles sont couleur noire. Elles sont vraiment de haute qualité, franchement. Et ça, 150 balles les 4, c'est vraiment pas cher. Donc ça va venir derrière la jante. Et du coup, ça va l'élargir de 2 cm de chaque côté. Donc il va être relevé de 5 plus 4 cm de large. Déjà, pour commencer, ça sera pas mal. Dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite du Mercedes ML.